Il est actuellement 1 h du matin, je suis dans mon lit, je vais finir mon livre et demain, c'est l'aventure. On est parti avec Milo. Milo! Oh, t'es beau! Il est beau! C'est parti! Comme vous l'avez vu dans le titre, voici un vlog de notre road trip en Toscane et on a pris le chien avec, donc je vais vous donner des petites infos là-dessus si jamais ça vous intéresse aussi. On a fait une première pause dans un hôtel, je vous mettrai tout en barre d'infos, du coup hôtel qui accepte les chiens. Et là on est dans le sud de la France. On a logé dans des agritourismes, je vous le montrerai mieux après, mais là en gros on logeait dans une oliverie et c'était la vue de la terrasse. Nous sommes actuellement à Levanto en Italie, dans un agritourisme, donc là c'est des vignes et des oliviers, enfin là vous voyez plus les oliviers que les vignes. C'est trop mince et là on va aller faire 2-3 petites courses pour faire des tartines et ensuite on va au 5 Terre. Il pleut, mais il fait quand même 19 degrés. Du coup on sait pas trop comment s'habiller, c'est très bizarre. Mais voilà, donc je vais essayer de vous emmener avec moi. On est en Italie pendant 2 semaines, ça va être trop cool. Du coup ça c'est l'extérieur de notre logement. On a donc été visiter les 5 Terres. De Levanto, il y avait une carte qui nous permettait de monter dans un train, d'aller dans une ville, puis de remonter dans un train, aller dans une autre ville. C'était super pratique. Elle coûtait 18 € par jour ou par 2 jours, je crois, je sais plus exactement, mais c'était super pratique. Littéralement dans le film de Luca, regardez, hop. À tout moment il sort de là ou de là. C'est le 2e jour au 5 Terre. Hier on a fait les 2 villes les plus près de La Spezia par rapport à où on est, c'était plus logique. Et là du coup on va faire Corniglia et Vernazza et du coup demain on va faire Montesoro. Et voilà, en fait je sais pas trop quoi vous filmer, j'avoue, parce que c'est beaucoup des points de vue et des randonnées. Donc à part que vous filmez les points de vue et les randonnées on les fait pas trop parce que déjà de 1 j'ai de l'asthme, mes parents commencent à être vieux, le chien il peut pas tout faire, il est encore jeune quand même. Donc normalement demain on en fait une qui est connue et voilà, donc j'essaie de vous filmer au mieux. À mon avis, à partir de demain, on est dans des villes, ça va être beaucoup plus simple pour vous filmer plein de trucs. Donc là, j'essaye de faire de mon mieux, j'espère que vous m'entendez avec le bruit du train. Voilà. Les gars, d'habitude, quand on sort des gares, ça monte un peu, mais ça va, on est direct dans la ville. Sauf que là, il y a une giga pente à monter. Regardez comme je suis rouge et transpirante. J'en peux déjà plus, il est 11h45. Je sais pas où vous caler. Je sais pas où vous mettre. Vous savez quoi? Je vous mets là. Romina, c'est pour toi. Voilà. Ouais, c'est bon. Ça me rappelle les vacances dans le sud de la France. L'estate, c'est validé. Hier on était là-bas. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent, mais là on voit tous les petits villages qu'on a visités avant. Enfin, petits villages. Il y a une big balade sur la digue à faire du coup. On va faire avec le chien. Voilà, on a rechargé la voiture. Je sais pas si on voit pas dans le coffre, mais là on quitte Levanto et on se dirige vers Florence. J'ai oublié de vous dire, mais pour faire les 5 terres, on a pris une carte comme ça
c'est 19 euros. Enfin là, hors saison, c'était 19,50 € par personne. Et on a pris direct 2 jours, ça revenait à 34. Bref, il existe ce genre de carte. C'était très pratique parce qu'on peut un peu faire style comme un métro, quoi. On va où on veut sur les 5 terres. Pour le chien, il fallait quand même prendre un ticket. Du coup, on a pris un ticket, mais c'était genre 2,50 €. Et voilà, là, on se dirige dans un autre agritourisme vers Florence. Et de là, on fait tout en étoile comme ça. J'y vais quand même vous montrer, parce que je vous ai pas bien montré. Attendez. Bon, évidemment, là, il pleut. Mais donc, ça, c'est l'agritourisme où on était, genre. Je vous ai pas montré la chambre parce que je crois que j'ai oublié en fait. Mais trop mimes. Mais voilà, c'était une petite chambre pittoresque. Sinon avec le chien ça a été, les restos nous ont jamais dit non. Juste ici, le premier matin, genre les chiens sont autorisés. Et du coup on arrive au petit-déj et tout. Et là le gars nous dit non, il n'y a pas assez de place parce que lui aussi a un chien, le gérant. Et donc il bouge son chien et il nous dit quand même d'aller remettre notre chien dans la chambre et j'étais en mode mais frérot, donc je peux ramener mon chien, mais je peux, enfin mon chien, on peut ramener notre chien, mais genre on peut pas aller au petit déjeuner avec, enfin c'est ridicule. Enfin, bref, du coup le jour d'après c'était pas lui et aujourd'hui c'était pas lui, on a demandé à chaque fois et les personnes nous ont dit oui, donc on a fini par déjeuner avec le chien qui s'est assis sous la table, enfin il était là oui il y a pas de place, mais si il y a de la place gros, enfin bon bref c'était le seul point négatif et voilà. Et là on va y aller. Je vais faire GPS. Faut vraiment que j'apprenne à faire les choses dans le bon sens. J'étais en train de me reposer parce que mes parents ont été promener le chien. Dans ce logement-ci, j'ai ma chambre et ma salle de bain. Et ça, pépi. En fait, je pensais avoir filmé, mais vu que j'ai fait une story Instagram, j'ai que la version story Instagram. Donc vous l'aurez en vertical, sorry. J'ai essayé de vous faire un montage pour que ce soit pas avec 2 bandes noires dégueu sur les côtés. Mais donc ça, c'est l'extérieur du logement. Et donc quand on rentre, on est direct sur le salon salle à manger, avec la petite arche. J'adore, c'est ça qui nous a fait craquer quand on a réservé. Ensuite, quand on prenait la porte à droite, c'était la partie avec chambre et salle de bain. Donc à droite, c'est la chambre où moi j'ai dormi. Là, c'est la salle de bain qui allait avec. Et là, c'est carrément une suite parentale. Il y a même un lit pour bébé avec des barreaux. Là, la salle de bain qui allait avec. Et ma partie préférée de cette maison, la cuisine, décidément, j'y arrive pas aujourd'hui. La cuisine, elle était trop mignonne. Je vous cache un peu le bazar de ce côté-là, il y a toutes mes affaires. Mais j'ai mis une petite robe Killstar, tranquille parce qu'il va faire chaud aujourd'hui. Et là, on va aller visiter Florence. J'ai juste mis un peu de mascara pour dire de éveiller mon regard. C'est moi qui conduis. Histoire de vous expliquer cette partie, en fait là on est sur un pont et sur le pont il y a plein de petites boutiques. On voulait voir un truc dans ce château, mais en fait on savait pas qu'on devait payer, enfin on savait pas qu'on devait rentrer dans le château pour avoir accès au jardin et genre la file, on la voit là-bas. Elle est super longue, donc on n'a pas le temps de la faire et d'acheter un ticket. Le seum un peu, le seum. On voulait retourner à la voiture et puis en fait il y a un petit marché. Donc on a acheté notre pain et là on fait le tour du marché. Trop mignon, alors qu'il est 16 h. Hein.
Donc on est revenu de Florence, donc je sais pas si je vous l'ai déjà dit tantôt, mais on ne s'est pas organisé, du coup il y a des choses où on n'est pas rentré, mais on l'a vu d'extérieur, genre la cathédrale, le palais de Pitti, un truc comme ça. Mais bon, sinon c'était chouette. Mon père nous a trouvé, les gars, une gelato mama qui a été bonne. C'était la meilleure glace à la noisette que j'ai mangée de ma vie. Et non, sinon Florence c'était chouette. À la fin, on a été sur la place Michelangelo. C'est un peu vibe Trocadéro à Paris. Et c'était super chouette. C'est là où je vous ai filmé le grand panorama de Florence. Je pense que si on s'était pris à l'avance, on aurait pu voir plus de trucs, mais ça sent que c'est une ville chouette. Et j'ai fait 2-3 petits achats. J'adore les trucs kitsch, dont les magnettes. J'en ai acheté un au 5 terres, c'est mon père qui l'a, donc je sais pas vous le montrer. Mais j'ai donc acheté ce magnette. En fait, je trouvais que les couleurs différentes faisaient kitsch. Pour un ami, il adore le jaune. Je dois reflouter, mais vous allez comprendre si vous connaissez cette statue. Il lui brise ce magnette. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un Legami, je suppose, on dit comme ça. Je savais pas qu'ils avaient des boutiques, mais donc c'est ça. C'est cette marque-là. Il y avait la collection d'Halloween. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que parfois je vais à Lille chez Miniso. Et là, il y avait un Miniso. Il n'y avait pas beaucoup de blind box, heureusement en vrai, parce que sinon j'aurais pu craquer pour d'autres. Donc j'ai pris une collection que j'ai déjà. Et moi j'ai réponse. Donc en vrai, n'importe laquelle me va. Sauf Jasmine, parce que j'ai eu déjà 2 trucs d'elle, donc j'aimerais avoir autre chose. En vrai, si je pouvais avoir Mérida, ce serait pépite. J'ai pas commencé à sous-peser, mais Mérida, je pense qu'elle devait être lourde. Bon, Ariel, of course, parce que c'est ma préf. Et bon, bah, si on a de la secrète, c'est encore plus cool, mais j'y crois pas. Donc on espère juste pour l'instant pas de double. En vrai, tant que j'ai pas de double, c'est bon. Donc si j'ai pas réponse, c'est le principal. J'essaie de pas me faire spoil avec la carte. C'est lourd. Je touche pas pour pas savoir. Je vais faire mes yeux. Je vous montre en premier. Évidemment, mon goal ultime, c'est Ariel. Oh non, c'est blanc, j'ai déjà regardé. Bon, désolée pour la luminosité éclatée, mais donc elle est comme ça, avec un petit daim qu'elle est en train de caresser. Aujourd'hui, on va visiter Sienne et en rentrant, on fait une lessive. Donc, vu qu'il va faire plein soleil, j'ai pris. Je vais mettre ma petite robe H&M. Il y en a des comme ça tous les ans chez H&M. Elles sont hyper pratiques. Enfin, de toute façon, là, c'est plus la saison des robes en fait. Donc voilà. Go visiter Sienne. J'en profite de vous montrer comme il y a plein soleil. Là où on loge. Là, il y a une piscine. C'est un agritourisme. Là, c'est le bâtiment. Enfin, le bâtiment avec les appartes. Et là, c'est la réception. Et en fait, là-bas, c'est vue Toscane, quoi. C'est trop beau. C'est vraiment hyper beau. On a réservé ça sur agriturismo.net. Si j'y pense, je vous mettrai le lien. Trop beau. On est arrivé à Sienne. Sachez qu'il y a une zone ZTL dans les villes en Italie qui ont des centres historiques. En gros, il faut un pass pour pouvoir y aller. Mais il faut être riverain ou être autorisé. Donc, faites attention. Nous, on s'est garé à l'extérieur. On est en face de... Comment on appelle ça? La forteresse. Voilà. On s'est mis comme des locaux sur la place avec un bout de pizza de l'estate. Est-ce que j'ai les serviettes? Et bon appétit! J'ai plaqué mes cheveux parce qu'on va aller faire une activité aquatique normalement. Si on y arrive comme on veut. Bon, guys, on a été. Sauf que le temps de trouver le petit chemin, se mettre en maillot, aller dans l'eau, il a commencé à pleuvoir. Sauf que ben, on est avec Milo, donc lui, enfin le chien donc ben, lui, il allait pas rester sous la pluie comme ça. Donc mes parents sont rentrés dans la voiture. Et moi je voulais absolument y aller, du coup ils m'ont dit vas-y on t'attend, donc j'ai été un petit temps, je sais pas combien de temps j'ai été.
été à San Gimignano, c'est une très jolie petite ville, mais vous avez fait le tour en une matinée. Purée, j'ai failli vous oublier. Je prends mes lunettes de soleil parce que le soleil a pointé le bout de son nez. Là, on va à Lucca. Lucca, je sais toujours pas comment ça se dit. Je sais pas si c'est loin. Voilà. Et donc c'est parti. J'ai quand même mis... J'ai mis un jogos. Parce qu'on va beaucoup marcher et j'ai pas envie d'avoir les cuisses qui frottent. Allez. On y va, j'ai déjà chaud. Vous savez, c'est quoi le problème de voyager avec un chien? C'est qu'il s'arrête toutes les 2 minutes, soit pour pisser, soit pour dire bonjour à un autre chien. Du coup, on met 4 heures à faire un truc. On est sur la place de l'amphithéâtre et en fait, ça se voit qu'elle doit être super belle, mais il y a un truc promotionnel Squid Game en plein milieu. Ça gâche tout, je vous montre. Donc là, on se dit, ah, grave mime, c'est tout. Boum, Squid Game. Mais donc, c'est une place en rond. Elle est trop belle. Il y a vraiment ce truc là au milieu, quoi. Trop dommage. Et les petits... C'est trop mime, on peut faire du shopping. Ça va faire du shopping de souvenirs. Je tiens quand même à dire que de base, ils avaient prévu de la pluie et de l'orage. Hein. Écoute, pour l'instant, on va pas se plaindre. Ah non, non, tant mieux. Bon, j'ai pété le sac de ma mère, du coup on a dû aller en acheter en 2 spi. 20 balles pour un vieux sac. Pour info. Ah, ouais, pour info, il se pack, mais il est plus grand et les lanières sont plus confortables. Donc limite, ça m'arrange. Eux, ils s'embêtent pas à louer des salles pour faire les conventions, ils font les conventions dans la rue. C'était ça le truc Squid Game en fait. On a demandé à la dame du resto. Guys, on a marché. En fait là, on voit pas mais derrière il y a une espèce de piste cyclable et vous pouvez marcher ou faire du vélo. Moi je vous conseille de louer un vélo, ça doit être trop chouette. Mais le tour ça met 1 heure. Donc là, je suis crevée. En plus j'ai raté le début de la quotidienne de la Starac. Je suis énervée. Ah, be real. C'est les dernières heures en Italie. Hier, on a été à Pise en 2 spi. J'ai filmé avec mon... Il y a un truc là. Avec mon autre téléphone. Ben, on a vu la tour, voilà. Elle est penchée. Pas si penchée. Si, elle est bien penchée. 4 degrés. Ouais, Ah, mais parce que- Oui, mais enfin... Je m'attendais à ce qu'elle soit plus penchée. Ouais, mais j'ai été un peu déçue. Oui. Moi, pas, moi. Ah oui. Mais en plus, elle est petite. Voilà. Ah C'est un non, petit non. marché. Moi, je m'attendais que c'était une tour au milieu d'une Oui, grande quelle- place avec plein de choses. Quand tu vois la cathédrale à côté, ça penche quand même. Hein. Ouais. Oui. Oui, ça Ah penche. oui. Oui, mais bon. Oui, ça penche. Donne, que je montre à mes followers. Oh, une de mes photos à tes followers, le monde entier. Ça penche. Moi, Attends, je ça dis- fait la mise au point de la lumière. Voilà. Ça penche. Oui, non, en fait, si à côté de la cathédrale, ça penche. Oui, ça penche. Mais voilà quoi, on est arrivé, on a fait la matinée là-bas, on est parti, c'était suffisant quoi. Oui. Ah oui, ça, il fallait rien. Il fallait rien de plus. La cathédrale était belle. Il y a des beaux bas-reliefs. Mais des cathédrales, j'en peux plus. Hein. Des cathédrales, des basiliques, des... C'est bon. Il faut voir une fois l'intérieur d'une, Oui. la plus belle, et puis après l'extérieur. Mais- Moi, j'aime bien ici quand même derrière, on dirait que c'est le bordel. Quoi. Mais qui a rangé ça comme une merde là derrière? Bon, moi, je n'ai Donc pas là, on vu est à là. Gênes, on va voir si on fait quelque chose parce que Ben, moi perso, la ville me motive pas. On a D'accord. 4 heures de route pour aller à l'étape d'après quand même, on a un piquiquien. Milo, viens montrer ta tête. Milo, Non, moi, Milo, je il a suis chaud, il est fatiguée. près de la fenêtre. J'en ai marre. Si on pouvait... Mais donc voilà. Le road trip n'est pas encore Ouais. terminé, mais c'est bientôt fini l'Italie. On passe la frontière et osez me dire que vous pensez pas à la musique de Twilight en voyant ces plans. Bon, en fait, du coup, je suppose que vous avez vu hier, mais désolé pour le bruit. Mais on n'a pas visité Gênes au final. On a directement été à l'hôtel. Et là, on rentre à la maison. Devinez qui n'a jamais terminé son vlog, comme à son habitude. C'est moi. Mais vous avez tout vu, enfin, je viens de le monter, je viens de voir, on est arrivé au moment où on était à l'hôtel, on allait, le lendemain, on rentrait à la maison, quoi. Juste pour vous faire un débrief avec le chien, on n'a jamais été embêtés. Bah, déjà, les hôtels et tout, on avait réservé en mettant le filtre animaux acceptés. Les restaurants nous ont jamais dit non. Après, de nous-mêmes, on voyait quand c'était trop petit, bah, on n'y allait pas. Pour pas, déjà pour le chien et pour pas déranger les clients. Et sinon, de manière globale, on n'a pas été embêtés. Juste si votre chien a tendance à courir après les pigeons, les oiseaux, les trucs comme ça, au 5 terres, le nôtre, il s'en est donné à cœur joie. Il faisait l'animation dans la rue. Mais c'est tout. J'essaie de vous mettre un max d'informations en barre d'infos. En tout cas, pour les hôtels, les restos, je vous avoue que je m'en rappelle plus. Ça fait 4 mois qu'on y a été. Je ne sais plus. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. 5. Je ne m'en rappelle plus.
pour les restos, j'avouerai. Mais on n'a jamais mal mangé. Après, je pense qu'en Italie, trouver un resto qui est pas bon, ça me semble compliqué. Mais voilà, je vous mets un max d'infos ici. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Et pensez à liker, vous abonner. Et à la prochaine. Tchuss!